Nelson Mandela a appris sa première leçon de leadership très jeune. Il était enfant. Mais cette première leçon est aussi devenue sa plus puissante. Lors des réunions tribales, il observait son père, le chef. Et ce chef faisait quelque chose de spécial. Il attendait que tous les autres aient parlé avant de prendre la parole. C'était pas une faiblesse, c'était en réalité la mise en pratique d'une qualité des plus grands leaders. Cette pratique est ce qui sépare les vrais leaders de ceux qui ont simplement de l'autorité. Dans la tribu Tembu, ces réunions qu'on appelait Legotla n'étaient pas simplement des rassemblements, c'était des réunions où chacun avait une voix. Et le jeune Nelson observait attentivement comment chaque personne exprimait librement son opinion. Et son père, bien qu'il était la personne la plus importante, ne se dépêchait jamais pour imposer ses points de vue. Au lieu de cela, il écoutait chaque perspective. Et seulement à la fin, il ajoutait ses propres réflexions. Attends, est-ce que cela ne bouleverse pas tout ce que nous pensons du leadership? On croit que les leaders devraient diriger les conversations, partager leurs idées brillantes en premier et guider les autres vers leurs conclusions. Mais Mandela a pris l'approche opposée. Il écoutait d'abord, il laissait place aux opinions des autres. Vas-tu être le dernier à parler lors de ta prochaine réunion? Ça fonctionne partout, dans les relations, amitiés, même lors des dîners de famille. Ça te fait passer de quelqu'un qui parle aux gens en quelqu'un qui parle avec eux. Parce que la personne la plus influente n'est pas toujours la plus bruyante ou la première à partager. Alors essaye ça dès demain. Sois le dernier à parler et observe comment les gens te répondent. C'est ça, parler comme un leader.